Bonjour, bienvenue dans cette capsule du dimanche 13 février 2022. Pour faire suite et pour continuer concrètement dans notre perspective pour cette nouvelle année, dans cette communauté de l'Oasis, avec ces quelques éléments comme « À Dieu seul la gloire » que vous retrouvez sur notre petit tableau ici à côté, comme « Rayonner et déborder » comme on en a parlé la semaine passée, comme nous aimer les uns les autres et puis aimer tout le monde autour de nous, comme on l'a aussi vu un petit peu la semaine passée. Et pour aller un peu dans cette direction, de manière très incarnée, de manière très concrète, je vous invite à entendre ce passage que Paul a écrit aux Corinthiens dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 3 que nous allons lire ensemble. Je vous lis dans la version Nouvelle Français Courant. Cherchons-nous encore, c'est Paul qui parle, cherchons-nous encore à nous recommander nous-mêmes, ou bien aurions-nous besoin, comme certains, de vous présenter des lettres de recommandation ou de vous en demander ? C'est vous-même qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs et que tout le monde peut connaître et lire. Oui, il est clair que vous êtes une lettre écrite par le Christ et transmise par nous. Elle est écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Elle est gravée non pas sur une tablette de pierre, mais dans des cœurs humains. Nous parlons ainsi en raison de la confiance que nous avons en Dieu par le Christ. Nous ne saurions prétendre accomplir une telle tâche grâce à notre capacité personnelle. Ce que nous sommes capables de faire vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables de nous mettre au service d'une alliance nouvelle qui dépend non d'un texte écrit, mais de l'Esprit. Car ce qui est écrit mène à la mort, mais le souffle de l'Esprit mène à la vie. Le texte écrit a été gravé, lettre par lettre, sur des tablettes de pierre, et la gloire de Dieu a resplendi à ce moment-là. Le visage de Moïse brillait d'un tel éclat que les Israélites ne pouvaient pas fixer le regard sur lui, et pourtant, cet éclat était passager. Or, si le texte écrit qui a pour résultat de mener à la mort est apparu avec une telle gloire, combien plus glorieuse doit être l'œuvre de l'Esprit ? Le texte écrit qui condamne a été entouré de gloire. Combien plus glorieuse est la révélation de ce qui rend juste. Et même la gloire qui brilla dans le passé s'efface devant la gloire actuelle tellement supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, combien plus ce qui demeure est glorieux. C'est parce que nous avons une telle espérance que nous faisons preuve d'une grande franchise. Nous ne faisons pas comme Moïse qui se couvrait le visage d'un voile pour empêcher les Israélites de fixer leur attention sur la disparition de l'éclat passager. Mais ils ont refusé de comprendre. En effet, jusqu'à ce jour, ce même voile est présent quand ils lisent les livres de l'Ancienne Alliance. Il ne leur a pas été révélé que c'est à la lumière du Christ que ce voile disparaît. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'ils lisent les livres de Moïse, un voile recouvre leur intelligence. Mais comme il est écrit, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, ici, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur est présent la liberté. Nous tous, le visage dévoilé, nous contemplons en Christ, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur, et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet
ce que réalise le Seigneur, qui est l'Esprit. Alors, évidemment, ce texte est très riche, et j'aimerais juste en souligner quelques éléments qui viennent comme nous aider à cheminer dans le parcours de rendre gloire à Dieu, de nous aimer les uns les autres, de rayonner, de resplendir, de déborder autour de nous de l'amour de Christ. Le premier élément, c'est celui qui nous dit « Vous êtes une lettre écrite par le Christ ». Et c'est juste magnifique, vous voyez. Nous sommes, vous êtes, tu es une lettre écrite par le Christ. Une lettre ni écrite sur du papier ou sur un site internet ou sur Insta ou TikTok ou Face ou je ne sais pas quoi d'autre, ni non plus avec un stylo, un crayon ou même une plume Mont-Blanc ou encore avec une bombe de peinture sur le mur d'une gare. Bien mieux que cela, vous êtes une lettre, tu es une lettre, je suis une lettre que Christ a écrit dans notre cœur. D'ailleurs, Paul fait tout un parallèle entre la loi, la lettre en fait, qui n'est pas une très bonne nouvelle finalement, car la loi révèle tout ce qui nous sépare de Dieu, tout ce qui nous coupe de la relation avec lui. Ici, il est question de l'Esprit Saint qui écrit une lettre d'amour de Dieu dans nos cœurs. Une lettre d'amour rendue vivante par l'Esprit de Dieu lui-même. Une lettre qui habite dans mon cœur, dans ton cœur. Une lettre qui procure la vie. Une lettre qui transmet la vie, la liberté que Dieu t'offre, nous offre. Il est dit dans ce passage que là où est l'esprit, là est la liberté. En contemplant le Christ, nous sommes transformés. Et contempler Christ, c'est contempler la gloire de Dieu. Et dans cette année, nous voulons que tout ce que nous faisons soit pour la gloire de Dieu. Donc contempler Christ, c'est contempler la gloire de Dieu. Et donc contempler Christ lui-même. Donc ce que je suis, ce que je fais, soit pour la seule gloire de Dieu. C'est assez défiant quand même de dire cela. Qu'est-ce que je fais dans ma journée qui est pour la gloire de Dieu ? Qu'est-ce que je dis à ceux qui m'entourent qui est pour la gloire de Dieu ? Ça, c'est pour moi un défi quand même important. Cette contemplation de Jésus-Christ nous transforme. Regarder Christ va nous transformer pour être toujours plus semblable à lui. En le regardant, il y a un effet de transformation sur nous qui nous rend toujours plus semblables à Christ. C'est ce que veulent dire ces quelques mots. Nous passons d'une gloire à une gloire encore plus grande. Il y a comme un chemin, et ce chemin, c'est celui de ressembler toujours plus à Christ. C'est ce qu'on appelle un chemin de sanctification, où on est toujours plus comme le Christ. Et c'est l'action du Seigneur, c'est l'action de l'Esprit de Dieu en toi, en moi, qui provoque cette transformation. Mais pour cela, il faut être dans cette relation de contemplation du Christ. Et Dieu nous envoie. Dieu nous envoie comme un courrier d'amour, pour transmettre cœur à cœur son message d'amour au monde, à celles et ceux
qui nous entourent. Aimez-vous les uns les autres et aimez tout le monde en fait. Et Dieu nous envoie comme une lettre d'amour auprès de mes frères et sœurs qui m'entourent chaque dimanche sur ces chaises qui sont vides pour l'instant. Et puis, il nous envoie aussi vers tous les autres, en fait, tous les autres gens que l'on côtoie dans notre semaine. Une lettre qui est écrite dans nos cœurs et que tout le monde, et là c'est un beau défi aussi, tout le monde peut connaître et lire. Comment est-ce que ceux qui m'entourent peuvent connaître et lire ce que le Seigneur a écrit dans mon cœur? Par notre attitude, par notre comportement, par nos mots, par nos actions, par notre témoignage. C'est une manière dont ceux qui m'entourent vont pouvoir lire ce que Christ a écrit dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et ça, c'est du très concret, finalement. C'est beaucoup plus concret qu'une théorie. C'est la vie de tous les jours. Et dans notre vie de tous les jours, les gens vont lire et connaître ce que Christ a écrit dans nos cœurs. C'est un peu refléter, voire resplendir Christ autour de nous. Et c'est tellement différent qu'un livre de la loi qui nous dit, point 1, tu dois faire ça, si tu ne fais pas ça, c'est la catastrophe. Enfin voilà. Là, c'est une toute autre écriture qui est rendue vivante par l'action de l'Esprit en moi et qui se transmet comme ça, de cœur à cœur, avec ceux qui nous entourent. Il est donc question d'être visible, d'être resplendissant, de resplendir, de rayonner l'amour de Dieu autour de nous, pour que les gens vont voir, vont pouvoir lire et connaître cet amour. Alors, je dirais qu'en cette journée radieuse, je te souhaite une vie resplendissante de Jésus-Christ autour de toi, et je te souhaite une toute belle journée, un tout beau dimanche. En principe, il devrait faire beau dimanche, donc profitons du beau soleil rayonnant. Belle journée à toi.